Europe 1. La Caisse d'Épargne vous présente la revue de presse. Caisse d'Épargne vous être utile. Et la revue de presse est avec David Abiker, Nikos. David, le journal du jour ce matin, c'est le Petit Bleu d'Agen. C'est mignon le Petit Bleu d'Agen. Très. C'est dans le Lot-et-Garonne, 9000 lecteurs. Il fait sa une sur la sécheresse. La terre a déjà soif, titre-t-il, avec la photo d'une terre desséchée, craquelée, assommée de soleil. Et le Petit Bleu d'Agen explique: des champs de blé irrigués alors que nous sommes tout juste en avril. L'absence de pluie de ces dernières semaines explique cela, mais l'eau utilisée en mars ne manquera-t-elle pas en août ? S'interroge le petit quotidien. La soif, ce pourrait être aussi un mot pour résumer les ambitions de ceux qui font l'actualité du jour, Nikos. Dans la quasi-totalité des quotidiens régionaux, on vous parle des métiers d'art, expressions et signatures des territoires à l'occasion de la semaine européenne des métiers d'art. Les métiers de la main qui ont soif de reconnaissance. En ouvrant le Parisien aujourd'hui en France, on tombera aussi sur François Hollande qui n'en finit pas de tacler le président de la République et qui lui transpire la soif de revanche. Enfin, les Français découvriront dans toute la presse le visage souriant de 3 jeunes gens qui ont soif d'ambition pour leur pays ou pour eux-mêmes. Les 3 secrétaires d'État nommés hier à l'occasion du mini-remaniement. Un mini-remaniement, comme vous dites, largement commenté par les éditorialistes ce matin dans la presse. Et je n'en citerai qu'un seul, Pascal Coqui, dans les dernières nouvelles d'Alsace, pour qui la nomination de ces 3 jeunes fidèles du président accrédite la thèse d'une dévaluation de la fonction ministérielle. Le poste de ministre, dit-il, semble aujourd'hui réduit à celui de chef de service, avec moins de pouvoir, peut-être, lâche l'éditorialiste. Le Parisien aujourd'hui en France tire lui le portrait de Sibeth Ndiaye, vraie surprise de ce mini-remaniement. Ancienne conseillère presse du président, elle travaille avec lui depuis l'époque où il était à Bercy. La rumeur la disait sur la touche, fragilisée. Cette mère de 3 enfants née au Sénégal en convenait récemment. La politique, disait-elle, c'est violent, je suis une femme, qui plus est black. Même ici, à l'Élysée, on essaie parfois de me faire comprendre que je ne suis pas à ma place. Mais le Parisien aujourd'hui en France décrit une coriace qui ne s'est pas fait que des amis. Elle peut être dure, cassante, mais bosseuse, battante. Le Parisien aujourd'hui en France qui rappelle cette sortie de Sibeth Ndiaye en juillet 2017. J'assume parfaitement de mentir pour protéger le président. Protéger le président qui en a bien besoin si l'on en juge par la longue interview donnée par François Hollande au quotidien, entretien qui semble n'avoir qu'un objectif, tacler son successeur et montrer qu'il existe une alternative entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, lui-même. De quoi donner des allergies à la fidèle Sibeth Ndiaye et à son président, les allergies qui font la une du Courrier Picard. Et oui, et l'interview de François Hollande est dans le Parisien aujourd'hui en France. Alors, avec l'arrivée du printemps, c'est le retour des pollens. Et oui, je vous le disais tout à l'heure. Et le Courrier Picard décrit ce matin le fonctionnement de Pollinaire, plateforme qui anticipe l'arrivée des pollens fauteurs d'allergies. La région des Hauts-de-France mobilise 160 sentinelles bénévoles qui vont observer les arbres et lancer l'alerte. Alors, pas besoin d'être botaniste, mais juste être capable, en regardant un bouleau, un noisetier, un frêne ou un charme, de dire s'il est en phase de floraison, de pollinisation ou en fin de pollinisation. Un diagnostic que chacun peut faire dans son jardin, dans la rue, pour alimenter un réseau d'information de proximité qui préviendra en amont les allergiques. Ça s'appelle tout simplement de l'intelligence collective, à ne pas confondre avec l'intelligence artificielle qui aide désormais les radiologues à établir leur diagnostic, nous explique ce matin le Figaro, qui revient sur une étude menée récemment par la revue JAMA Network Open. On a confié des radios du thorax à des radiologues coréens non assistés par une intelligence artificielle et des radios à des médecins qui l'étaient. Résultat, les observations et diagnostics des médecins non équipés sont bons, ceux des radiologues assistés sont excellents. Ça ne veut pas dire qu'on va confier le diagnostic à une machine, ça veut tout simplement dire que la radiologie va évoluer grâce à l'intelligence artificielle. Pas besoin, en revanche, d'une intelligence artificielle pour soupçonner ce matin la une de Nord Littoral de jouer avec les nerfs de ses lecteurs et des Français. Expliquez-nous, parce que j'ai lu que l'Angleterre réclamait Calais à la France. Rendre Calais à l'Angleterre en vertu d'un parchemin datant de 1559 et récemment découvert par des archéologues. On pourrait y croire si Nord Littoral ne citait ce matin les propos récemment prêtés à Theresa May qui aurait déclaré au Parlement britannique « I want my Calais back », autrement dit « rendez-nous Calais ». C'est vrai que le Brexit n'est pas assez compliqué, alors pourquoi ne pas y ajouter une petite guerre avec l'Angleterre? On souhaite un excellent 1er avril à nos confrères de Nord Littoral ainsi qu'à Theresa May.